Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouvel épisode de Dubai Guide où nous allons parler de la conduite à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis. Allez, c'est parti! Alors, la conduite à Dubaï, c'est un peu de ça, mélangé à ça. Saupoudré de ça. C'est une ville où il est impossible de vivre sans moyen de transport, voiture, taxi, ou alors vous serez très vite limité. Bien qu'il y ait 2 lignes de métro, bientôt 3, un tram et un Skytrain sur la Palme, le réseau fait qu'à un moment ou un autre, vous serez obligé d'utiliser un taxi ou un Uber. Pour en revenir à la conduite et aux routes, elles sont récentes et très bien entretenues, donc en parfait état. Ce qui encourage le sport national qui, vous l'avez deviné, sont les excès de vitesse. Se faire doubler par la droite, se faire coller au pare-choc par un Nissan Patrol, voir des bus de travailleurs doubler des semi-remorques, ou même quelqu'un qui déboîte sans clignotant est chose courante ici. Il faut savoir que les autoroutes vont jusqu'à 8 voies de chaque côté, ce qui est énorme. Et les vitesses sont comprises entre 20 km/h et 140 km/h, avec 20 km/h de grâce dans la plupart des Émirats. C'est-à-dire que vous pouvez dépasser la vitesse indiquée de 20 km/h dans tous les Émirats, sauf à Abu Dhabi. La conduite ici est plutôt dangereuse pour des conducteurs non expérimentés, mais il est quand même agréable de conduire lorsqu'on a pris ses marques. Et les routes vous font voyager à travers des paysages aussi insolites que variés. Que vous soyez au milieu de Sheikh Zayed Road entre les buildings ou sur une route traversant le désert sur plusieurs kilomètres afin de déboucher sur des montagnes rocheuses, les paysages sont époustouflants. Il est possible aussi que votre GPS vous fasse passer par des routes inexistantes ou barrées. La ville est en constante évolution, donc il n'est pas impossible que les repères que vous aviez il y a 2, 4 ou 5 ans lors de votre dernière visite ne soient plus d'actualité. Le carburant ici est très bon marché, c'est pas le Golfe pour rien. Il faut savoir aussi qu'ils sont axés sur le service comme dans tous les domaines, et donc à la pompe à essence, quelqu'un prendra soin de vous mettre le plein pendant que vous attendez sagement dans votre véhicule. Il existe aussi un service de livraison de carburant. Donc oui, pendant que vous sentez le gasoil, parce que vous avez mis le plein il y a 2 heures dans une station-service horriblement chère, ici vous avez juste à télécharger une application et un petit camion viendra directement à votre domicile ou à votre bureau pour vous mettre le plein d'essence. Il y a un système de péage sous forme de portique qu'on appelle les saliks, où chaque voiture a une petite vignette qui chiffre automatiquement à chaque passage. Il y a aussi un nombre incroyable de radars au kilomètre carré, parfois même un tous les 2 km. Donc entre les radars, le paysage, les conducteurs, la voiture à gauche qui décide de glisser tout à droite pour prendre la prochaine sortie, on a vite fait d'avoir une ardoise salée. Tout comme ce touriste anglais, il y a 1 an ou 2, qui avait loué une Lamborghini et qui s'est fait flasher 33 fois. Il s'est retrouvé avec une amende de 175 000 dirhams, 47 000 $. J'espère que vous n'aurez jamais à faire appel à eux, mais à titre d'info, les secours ici sont super réactifs, rien à voir avec la France. J'étais témoin une fois d'un accident de moto, donc un gars qui était tombé sur la route en moto. J'ai appelé les secours pour la personne et j'ai attendu qu'ils arrivent. Ils ont mis exactement entre 4 et 6 minutes pour être sur site, avec pas moins de 3 ambulances et 3 voitures de police. Donc autant vous dire que ça rigole pas avec ça. Ça sert toujours, donc je vous mets les numéros utiles, on ne sait jamais. En tant que Français, notre permis de conduire est valable ici, c'est-à-dire que vous n'avez pas à repasser d'équivalence. En tant que touriste, justement, contrairement aux idées reçues, vous n'avez pas besoin de permis international. Le permis français est valable sur la durée de validité de votre visa, donc pour une durée maximale de 90 jours. Si vous êtes résident par contre, vous n'aurez plus le droit de circuler avec votre permis français et vous devriez donc le convertir en permis émirati, donc driving license, auprès des services de la RTA. Il faudra donc vous munir d'une copie de votre permis de conduire ainsi que de l'original, d'une autorisation écrite de votre sponsor, d'un test de la vue, de votre Emirates ID, ainsi que de la traduction de votre permis en arabe ou en anglais. Toutes les informations sont sur leur site internet et pour ce qui est des tarifs, de mémoire j'avais payé à peu près 900 dirhams, ce qui est l'équivalent de 217 €. Sujet suivant, la location de voiture. Donc la location de voiture ici est beaucoup plus abordable qu'en France. Il y a une offre beaucoup plus vaste, ça va de la petite compacte budget serré aux voitures exotiques, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley et j'en passe. Il y a des offres au mois que vous pouvez trouver, comprises entre 1000 dirhams et 1600 dirhams selon les périodes. Mais comptez en moyenne pour une location au mois à peu près entre 1400 et 1500 dirhams, soit l'équivalent de 350 €.
Pour les modalités, sachez qu'ils préfèrent les cartes de crédit aux cartes de débit. Donc il n'est pas impossible qu'on refuse votre carte bleue ou qu'on vous demande de souscrire à des assurances supplémentaires si votre carte bleue est une carte de débit, comme 80% des cartes délivrées en France. Il faudra alors vous munir de votre passeport, de votre permis de conduire, de votre moyen de paiement et d'une carte bleue pour la caution qu'ils appellent Deposit. Pour les résidents, il faudra aussi vous munir d'une Emirates ID. Attention, je tiens à vous mettre en garde, préférez des enseignes connues en Europe, des grandes enseignes, parce qu'on ne compte plus le nombre de touristes ou de résidents qui se sont fait avoir sur des cautions, des dépôts qui ne sont pas remboursés, des infractions qui sont facturées alors que le lieu et la date ne correspondent pas du tout à votre location, et j'en passe. Plein d'histoires comme ça. Vous pouvez utiliser le site rentalcars.com pour comparer tous les loueurs et les tarifs. Les voitures sont bel et bien moins chères aux Émirats à l'achat, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut être le sujet d'une prochaine vidéo. Votre meilleur ami à Dubaï quand vous conduisez, c'est votre GPS. C'est pour ça que je vais vous partager une application qui fonctionne sans internet pour les touristes. Elle s'appelle Maps.me. Vous aurez juste à télécharger la carte quand vous aurez du Wi-Fi et il y a là. Ensuite, vous pouvez naviguer sans souci, sans avoir besoin d'internet. Sinon, il y a aussi Waze et Google Maps qui marchent très bien ici, mais vous aurez besoin d'internet. Et c'est pour ça que je vous invite à voir ma vidéo précédente sur la téléphonie aux Émirats pour savoir comment avoir internet de partout. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a permis d'éclairer votre lanterne et je vous invite à mettre dans les commentaires des suggestions pour les prochains sujets que vous voulez que j'aborde. Lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu et le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucun épisode. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous. Ciao!